Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, médium énergéticienne, et aujourd'hui on va se retrouver pour une question flamme jumelle. Je vous invite à poser également toutes vos questions pour que je puisse en faire des vidéos à mettre du coup sur la chaîne bientôt. Hein, voilà, mettez vos questions soit dans les commentaires, soit vous me les envoyez via les réseaux sociaux ou par SMS éventuellement si vous le souhaitez. Alors, la question du jour, alors je ne sais pas comment je vais l'intituler pour le moment. Je vais vous lire en fait le petit texte qu'on m'a fait. Alors, mon runner me dit de chercher quelqu'un. Lui a une tierce, apparemment c'est une relation compliquée. Cette situation est trop souffrante pour moi. Je lui ai demandé d'arrêter de communiquer. Il ne voulait pas arrêter et a beaucoup de mal à stopper. Il m'envoie des messages quelquefois et il me demande si j'ai un chéri. J'avoue être perdue. Pourquoi cette question alors que lui fait sa vie? Je ne lui réponds pas et je reste très vague. Alors, pourquoi il a cette attitude, ton runner? Ton runner, il a une très maigre opinion de lui. C'est quelqu'un qui se dévalorise, qui a été habitué à se dévaloriser depuis tout petit parce qu'en fait, on ne l'a jamais vraiment considéré comme quelqu'un de bien. On ne l'a jamais accepté tel qu'il était. Donc, il a mis des masques pour survivre à ça, émotionnellement parlant. Et il a toujours cherché à éviter les conflits, d'où les fameuses fuites. Et il a souvent, en fait, dans l'idée qu'il faut correspondre aux autres, à ce qu'ils attendent de nous pour être aimé. Grosso modo, c'est un grand raccourci, mais c'est un peu ça. Et en fait, il a déjà cette impression de ne pas être quelqu'un de bien, puisqu'il n'est pas aimé pour ce qu'il est, en fait, réellement, puisqu'il est obligé de se cacher pour être aimé. Il est obligé de se cacher, de mettre des masques, d'avoir des attitudes qui ne sont pas les siennes normalement, pour être aimé. Donc forcément, il se dit, si on m'aime pas pour qui je suis, c'est que je suis nulle. Alors souvent, d'ailleurs, quand il y a des runners qui communiquent avec moi, je vais même avoir l'idée de je suis bête, je suis con, je suis débile, je suis une grosse merde, hein, j'ai même entendu ça. Hein. J'ai même entendu ça. Donc ça va très très loin. Ils ont vraiment une mauvaise opinion d'eux. Et ils ont tellement cette mauvaise opinion d'eux qui les colle à la peau au fur et à mesure des années, puisque ça dure depuis longtemps, hein, ça dure depuis qu'ils sont petits, que finalement ils vont agir comme ça avec leur chaser. Donc voilà, enfin ils vont leur faire des trucs pas possibles, se comporter très mal avec leur chaser, etc., etc. Mais bon, ça c'est pas la question. La question, on va recentrer parce que sinon ça va durer longtemps. La question en elle-même, c'est pourquoi mon runner, grosso modo, fait sa vie, me demande si j'ai un chéri, alors qu'il me pousse à aller voir quelqu'un d'autre. Donc, il a tellement une mauvaise opinion de lui qu'en fait, toi, son chaser, qu'il voit comme quelqu'un d'extraordinaire, eh bien, il va penser de manière très logique par rapport à sa façon de penser à lui, que en fait il n'est pas assez intéressant pour toi et que c'est quelqu'un de pas assez bien pour être avec toi, que tu mérites tellement mieux que lui. Et c'est ça qui va le pousser en fait à t'inviter à chercher quelqu'un d'autre que lui. Parce qu'il se dit, mais moi je ne pourrai jamais la satisfaire, je ne pourrai jamais lui amener suffisamment, jamais tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle mérite, etc. Je suis en incapacité totale de lui donner ça. Donc comme il pense ça, il se dit, moi je veux que ma chaser soit heureuse, donc pour être heureuse, il faut qu'elle soit avec quelqu'un de bien, qui lui amènera ce qu'elle mérite, ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie, et ça moi je suis pas en capacité de lui donner. Donc ça va lui faire très mal de te dire ça, mais il va te le dire. Il va te dire, va chercher un chéri, prends-toi quelqu'un de bien, etc., etc., etc. Donc il va te dire ça, il va te pousser à aller chercher quelqu'un d'autre que lui, puisque lui n'est pas assez bien pour toi.
Ça, c'est ce qu'il pense. C'est sa pensée à lui. Le chaser, il est très différent de ça dans sa pensée vis-à-vis de son runner. Le chaser, il va avoir compris que c'est un amour comme il l'a toujours cherché. Il va dire, il est hors des questions que je laisse passer ça. Cet amour-là, je ne le laisserai pas passer. Donc il va chercher à convaincre que c'est la meilleure chose pour lui, pour le runner, en fait, de vivre cet amour-là, auquel il a le droit aussi. Mais ça, le runner, il est en incapacité totale de l'entendre à ce moment-là. Il n'est absolument pas du tout convaincu, comme le chaser, qu'il mérite quoi que ce soit. Et justement, on en arrive souvent à cette question-là aussi chez les runners, c'est qu'est-ce que tu me trouves, mon chaser, qu'est-ce que tu me trouves en fait, je comprends pas. Donc on va souvent être là-dedans. Donc ça, c'est pourquoi il te pousse à aller chercher quelqu'un d'autre. Le fait qu'ils te le disent, on a compris pourquoi. Mais qu'est-ce que ça va lui faire à l'intérieur? Ça va lui faire mal de te dire ça. Ça va lui faire mal de te dire, mais en fait, cherche quelqu'un d'autre. Ça va lui faire très très mal. Mais dans l'absolu, tu es cette chaser, tu l'aimes, tu lui montres, tu lui dis. C'est un peu beaucoup pour lui parce qu'il n'a pas l'habitude de ça en termes d'ampleur, en termes d'intensité. Mais voilà, c'est toi. Et le jour où effectivement, toi, chaser, tu auras fait ton cheminement, fait tes guérisons, guéri ta blessure d'abandon notamment qui t'incite à être dans la dépendance affective, eh bien, effectivement, oui, tu vas te dire, je mérite mieux que quelqu'un qui n'est pas prêt à me donner ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de partager avec quelqu'un, avec un amoureux, un chéri, appelle ça comme tu veux. Et effectivement, il est possible qu'à ce moment-là, tu rencontres une tierce. Et là, le runner, ça fait mal. Ça fait très très mal parce que le runner, sous ses apparences très je m'en fous, très je suis ouvert d'esprit, machin, etc., est un gros jaloux envers son chaser. Ce qui ne l'empêche pas, lui, d'aller faire sa vie avec une tierce ou plusieurs tierces. Hein. Non, ça c'est pas gênant. Par contre, le contraire, que le chaser puisse avoir une tierce, parce qu'en général, le chaser est un peu plus sérieux, un peu plus stable dans ses relations. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Il n'a absolument pas le droit, c'est mon chaser à moi. Bah, runner, hein, tu te mets un peu le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Non, ton chaser, il a aussi le droit de vivre, il a aussi le droit de ne pas attendre 15 ans que tu te réveilles, parce que, bah, en attendant, il est là, il fait rien de sa vie, et il vit pas d'histoire, il n'est pas heureux, il partage pas, et ça lui manque énormément. Donc, non, il fait sa vie, il a raison, le chaser. Hein. Il va en arriver là à un moment donné. Et c'est bien pour lui. C'est bien aussi pour le runner qui va travailler aussi à ce moment-là. Bien évidemment, hein, vous vous rappelez, hein, les tierces font travailler les deux. Donc, effectivement, ton runner, si tu lui demandes d'arrêter la communication, en général, il ne va pas forcément réussir à maintenir ça, puisqu'il a besoin de toi, il a besoin de ton énergie. Je rappelle qu'en début de parcours, c'est très très énergétique la relation entre les deux, même s'il n'y a pas forcément que ça, il y a une grosse part d'énergétique entre les jumeaux. Le runner est un shooté à l'énergie de chaser, et inversement, mais c'est un peu plus prononcé quand même chez le runner. Et forcément, s'il te refuse l'idée d'être en couple avec lui, parce que intérieurement, et ça il va pas te le dire en vrai, hein, qu'il te mérite pas, que machin, il peut le suggérer en fonction de certaines phrases qu'il pourra te dire, mais jamais il va te dire je suis une grosse merde, je te mérite pas. Alors que dans sa pensée, souvent c'est ça qu'il pense. C'est très violent ce qu'il pense d'eux. Hein. Et le chaser, il est pas du tout là-dedans. Hein. Le chaser, c'est mon renard. Non, on est très loin de cette phrase très, très rabaissante de lui-même que pense le runner. Et en fait, alors pourquoi j'étais en train de dire ça ? Le runner, il va à un moment donné
Alors, je sais plus, hein, je vais peut-être retomber sur mes pattes ou je vais peut-être entamer autre chose, mais je sais plus, je me suis perdue en route. C'est pas grave. Le runner, il a du mal à stopper, c'est ça que j'étais en train de dire, parce qu'il a beaucoup besoin de ton énergie, cher chaser. Donc forcément, il lui faut du contact. Et comme il ne peut pas être en couple parce qu'il a une mauvaise idée de lui-même vis-à-vis de toi, eh bien forcément, il va chercher à te garder comme ami. Voilà. Ce qui va souvent être très compliqué pour le chaser, surtout quand il y a une tierce chez le runner, parce que là on vient lui raviver sa blessure de trahison, d'injustice, d'abandon bien évidemment, etc., d'humiliation, voire aussi parfois, hein, en fonction de comment c'est annoncé et tout ça. Donc on en arrive là, le chaser. Même si pour lui c'est hyper souffrant et il va dire non arrête, je veux plus de contact, le runner va avoir cette impulsion au niveau énergétique de venir chercher son, mais son shoot d'énergie en discutant, en venant chercher de la 5D, etc. Donc oui, pourquoi cette question de est-ce que tu as un chéri ? Parce qu'il sait très bien qui t'a poussé à y aller. Et il sait très bien derrière que ça va faire mal si effectivement tu y vas, et si tu trouves quelqu'un, et si tu trouves une tierce, et si tu trouves un autre homme qui va venir te prendre dans les bras, te faire des bisous, des câlins, et puis plus après. Hein. Bien évidemment que le runner, il les a comme ça. Hein, que tu puisses avoir une tierce. Donc, oui, il va chercher à se rassurer sur l'amour que tu continues de lui porter, puisque à partir du moment où tu seras avec une tierce, pour lui, ça voudra dire que tu ne l'aimes plus. Voilà, grosso modo. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. C'est juste que le chaser, à un moment donné, ça fait peut-être 5 ans qu'il attend, qu'il aime éperdument son runner, et que à un moment donné, le runner a choisi tout le monde sauf lui. Donc à un moment donné, pour le chaser, c'est très dur d'être témoin de toutes ces relations avec les tierces. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'à un moment ça coupe. À un moment le chaser coupe ça. C'est inhumain en fait, hein. Techniquement parlant, c'est inhumain de montrer ça à quelqu'un qui vous aime, en sachant qu'il vous aime. Hein. C'est inhumain. Donc, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il va venir se rassurer. Est-ce que tu as un chéri ? Et parfois, il va même avoir honte de poser la question telle quelle et il va essayer de de faire style en fait que ça l'intéresse pas de savoir ça. Mon œil. On vous voit arriver avec vos gros sabots, les runners. Arrêtez de nous prendre pour des quiches. Merci. Donc, quand vous voulez savoir si on a une tierce, demandez-nous si on a un chéri. Ne dites pas, oui, j'ai peur de revenir dans ta vie, de foutre le bazar, des fois que tu as retrouvé quelqu'un. Si les intentions, elles sont honnêtes, c'est pas grave. Hein, donc arrêtez de nous prendre pour des quiches. Merci. Spéciale dédicace, hein, à qui voudra bien l'entendre. Bref. Donc on est là-dedans. Est-ce que j'avais tout noté ? Enfin, est-ce que j'avais tout dit ? Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ce que j'avais noté ? Non, ça c'est bon. Et puis ça c'est bon aussi. Donc oui, effectivement, j'avais même noté, j'avais pas noté que jalousie, j'avais noté possessivité chez le runner. Le runner est très possessif. Il va pouvoir, lui, sans qu'il y ait une tierce, 2 tierces, 10 tierces, 50 tierces, devant nos yeux, ça lui pose absolument pas de soucis. Par contre, vous allez chercher une tierce, oh mon Dieu, le scandale, quoi. Elle a osé faire ça, elle ne m'aime plus. Non, en fait, on apprend à faire notre vie sans vous, puisque vous ne nous laissez aucune place, en fait. Pas celle que
on voudrait avoir à ce moment-là. Donc voilà. Donc très possessif le runner, malgré qu'il s'en défende, il l'est énormément. Voilà, en espérant que cette réponse suffise à la personne qui a posé la question. J'espère que ça l'éclairera. Et puis que ça vous éclairera éventuellement aussi, vous qui êtes en parcours et qui avez peut-être même déjà vécu cette situation. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires si vous êtes concernés. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.